Coucou, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 3 juin et je viens vous retrouver pour mon petit quotidien numéro 3. Ça fait bizarre cette nouvelle formulation, faut que je m'habitue. J'ai pas encore complètement pris l'habitude, naturellement j'ai envie de dire je viens commencer avec vous mon petit, mais non, puisque je le termine aussi. Voilà, bon, les changements c'est difficile, hein. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Ici, il a l'air de faire beau aujourd'hui, enfin beau. Il n'y a pas de gros nuages. Déjà ici, c'est beau. Est-ce qu'il y a du vent? Ah non, pas tant de vent que ça. Donc on ne devrait pas avoir trop de nuages aujourd'hui. On va voir. Alors, aujourd'hui, je porte mon... Alors, c'est lequel, lui? C'est le Rokiti. Je réfléchis parce que j'ai fait le Elton de Rory Locatelli en même temps. Et bah, c'est aussi des rayures jersey et jersey en fingering et jersey en mohair. Donc, j'ai un peu des fois, je les confonds un peu ces deux-là. Mais le Elton, je l'ai fait en t-shirt et je regrette énormément parce que j'arrive pas à le porter. Voilà, donc le Rokiti de Tanis Lavallée que j'ai décidé de me refaire en jaune, en jaune fluo qui pète pour avoir un peu de soleil dans ma vie. Voilà, donc un très bon patron. Donc comme je vous disais, fingering plus mohair. Moi, il m'a fallu un écheveau de chaque. Et encore, je dois avoir des restes. Je sais que les chevaux, là, je m'en suis resservie dans quoi? La fingering. Je ne sais plus, mais je crois que je m'en suis resservie après avoir fait le pull. Enfin, Rocket Tee. Donc, t-shirt normalement, mais bon, nous on va l'appeler Rocket Sweat. Rocket Pull, Rocket tout court, voilà, c'est le Rocket. Donc, c'est la fingering de chez Déborah, des petites potions que j'avais eues dans une box de Saint-Valentin il y a 3, 4 ans, 5 ans, 4 ans, ouais, 4 ans je dirais peut-être, 4 ans. Et le mohair, c'est le mohair de Sabrina sur le fil de Bina. Alors, seul regret sur ce patron, c'est le raglan en trou-trou. Donc là, quand je vais le refaire, je ne referai pas les trous. Voilà, là, en fait, on fait des trous pour faire les augmentations. Je ferai d'autres augmentations. Bonjour toi. Je ferai simplement d'autres augmentations. Je ferai des augmentations intercalaires. Tout simplement. Pour pas qu'il y ait les petits trous. S'il te plaît, mademoiselle. Je filme là. Tu peux te pousser? Non, je t'ai pas demandé de t'installer. Je t'ai demandé de te pousser. Ah là là, ce gros bébé. Tiens, mets-toi là. Donc voilà, au lieu des petits trous, je ferai des augmentations intercalaires. Non mais elle se fiche de moi. Hé, viens là. Encore une fois, je te mets dehors, hein. Donc voilà, bah, vous voyez plus mon Rocket. Mais bon, vous l'avez vu. Donc je vais me le refaire. Alors je sais pas quand est-ce que je vais le commencer. Je suis pas pressée parce que celui-là je le porte pas beaucoup. Oui mon bébé. C'est le moment de vouloir des câlins, hein, franchement. Donc voilà, je le porte pas beaucoup parce que bah pour moi il n'est pas assez chaud pour le mettre en dessous de 20 degrés. Et mais j'aime beaucoup, je l'aime beaucoup, hein. C'est vraiment dommage qu'il soit pas plus chaud que ça. Voilà. Mais de la fingering, moi en dessous de 20 degrés, je ne porte pas. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait hier du coup? Donc j'ai continué mon design. J'avance. Vous verrez bientôt une progression. Ensuite, niveau filage, j'ai mis en cake ce que j'avais filé. Donc ça,
c'est prêt. Tu fais coucou, Saphir? Coucou. Coucou. Donc voilà, ça c'est prêt. Plus qu'à filer du bleu et à retordre. Donc combien j'ai? Bon, avec elle, je vais pas pouvoir bouger. Ah, c'est dur. J'ai 14 grammes. Donc il faut que je file 14 grammes de bleu à peu près. Et puis retordre tout ça ensemble. Tu viens ou pas? Bon, je la sors parce qu'elle va faire que ça tout le long. Hop. Quelle coquine, hein. Allez, sors. Ah là là. Donc, filage, il me reste plus qu'à lui faire du copain bleu et à retordre. Ensuite, et ben live. Et pendant le live, donc j'ai avancé sur mon test pour Audrey. Franchement, je l'adore. Je l'adore. C'est trop beau. Et on voit bien les motifs. Alors, bien et pas trop à la fois, juste ce qu'il faut. Bon, là, il y a le Progress Keeper, je vais le pousser. Donc, je suis au rang 8 ou 9, je ne sais plus. Bref, il suffit que je compte. Je pense jamais au Progress Keeper. Il est où? Il est là. Donc, 12, 11, 10. Je suis au rang 9. Donc, j'ai fait 6 rangs hier. J'arrive à faire 6 rangs en un live. Et vous voyez, on voit très bien le chevron. J'ai fait une moitié de chevron entière. Et là, je suis en train de revenir. Je vais peut-être vous montrer à plat. Je pense qu'on voit mieux à plat. Je sais pas pourquoi on s'obstine à faire les vidéos comme ça. Parce qu'on ne voit rien. Je vous retourne. Voilà. Là, je pense que vous voyez beaucoup mieux. Donc, le chevron en maille en vert. Voilà. Et là, eh ben, je suis en train de repartir. Alors, il y a un tout petit début, donc on ne voit pas. Mais mes mailles en vert arrivent là déjà. Si je vous mets un peu plus près, voilà. À côté, on a le point de blé. Et puis, ben, on recommence les répétitions. Voilà. Et de l'autre côté, pareil. Là, on a de nouveau le motif. Voilà, donc je suis sur le deuxième 6, puisqu'il m'en faut 6 pour avoir mes 30 cm de haut. Et c'est pour fin juillet, donc j'ai largement le temps. Largement. Voilà. Voilà. Pour le pull, donc Isonoé. Ça y est, je commence à à m'y faire au nom. C'est trop beau ce jeu de mailles glissées, de mailles torse, là j'adore. Moi j'adore, je suis fan des mailles torse et des mailles glissées. De la texture en règle générale. Voilà. Et la couleur, une petite bombe quoi. ça vous explose au visage, toutes ces couleurs, c'est beau. Enfin, c'est nuance parce que ça reste du vert. Quoi qu'il y a du jaune aussi, mais bon, c'est plus des nuances que des couleurs. Voilà, donc ça monte bien, je suis contente. Voilà. J'ai pas d'objectif, mis à part la deadline fin juillet, mais il sera fini largement avant. Donc j'ai pas d'objectif urgent, on va dire. Je le fais un peu tous les jours et c'est parfait. Voilà.
pour le Isonoé que je teste pour Yarn Flex. Ensuite, j'ai pris ma Stamina Blanquette, ma couverture donc que je tricote dans le cadre entre guillemets du tirage au sort, parce qu'il n'y a plus de tirage au sort. Voilà, et voilà ce que j'ai fait hier. Donc là, mon troisième triangle est quasiment terminé. Je dois continuer là, la répétition que je suis en train de faire jusqu'à ce qu'il reste 11 mailles sur les aiguilles, et après bah, c'est fini quoi. Donc là, la prochaine fois que je prends la couverture, c'est fini. Voilà, donc ça me fera mon troisième triangle, et après j'attaque le quatrième. J'adore toutes ces nuances dans la laine filée, c'est trop beau. C'est quoi ça? Ah, c'est le fil. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup que ce soit pas régulier. Pourtant, c'est la même pelote. Hein. Là, j'ai encore rien changé, mais ça ne va pas tarder puisque j'ai plus de fil. Là, je suis plus du tout raccrochée à rien. Il me reste juste ça. Hop. Donc, clairement, j'ai pas assez pour finir. Donc, je vais prendre ma petite boîte et j'ai dit donc que je prenais les deux là, il me semble, hein, pour finir. Hop. Ouais, je crois que c'est ça. Et puis après, j'ai dit que je ferai le prochain triangle comme ça. Si je ne me trompe pas. Je ne sais plus. Mais je crois que c'est ça. Hein. Je crois que c'est ça. Voilà, en rose tout doux après. Bleu et rose tout doux. Hop. Voilà. Donc, couverture qui se compose normalement en 24 triangles en fingering. Ce qui veut dire que normalement, en fait, cette couverture a été pensée pour utiliser un calendrier de l'Avent. Donc, si vous ne savez pas quoi faire de vos calendriers de l'Avent, vous pouvez faire cette couverture. Dans les calendriers de l'Avent, donc il y a 24 mini. Par triangle, on utilise 2 mini, enfin, la moitié de 2 mini à chaque fois. Et on inverse en fait quand on prend un coloris pour le fond et un coloris pour le triangle. Et l'autre triangle avec le reste des mini, on fait l'inverse. Ce qui fait que pour 2 mini, on fait 2 triangles. Voilà. Mais moi, je la fais en laine filet main. Pareil avec un calendrier de l'Avent que j'ai filé moi-même. Un calendrier de l'Avent de fibre du coup. Mais mon premier filage, je le trouvais trop fin. J'ai essayé de le tricoter, ça n'allait pas du tout. Donc, j'ai séparé toutes mes boulettes, tous mes filages en deux et je les ai retordus ensemble. Ce qui fait que là, j'ai un échantillon plutôt sport maintenant. Donc, il m'arrive parfois, même souvent, de ne pas pouvoir terminer en fait avec deux... le contrastant, j'y arrive, mais pour le deuxième, j'ai pas assez en fait. Et celui-là, le principal, je sais pas si j'arrive au bout, mais voilà. Donc, bon, bref, il manque de la laine. J'arrive pas à faire 2 triangles avec deux boulettes de filet main. Voilà. Ça, normalement, ça fait 2 triangles. Moi, j'ai pas assez puisque la laine est plus épaisse. Donc, qui dit plus épaisse, dit moins de métrage. Et donc, je vais moins loin. Du coup, c'est pas grave, hein, qu'à cela ne tienne. Je prends les... Alors, j'essaye d'accorder, hein, quand sur une fin de bleu-vert comme ça, je mets le bleu. Je vais pas mettre du blanc, par exemple. Mais ce qui fait que j'utilise mes fils plus rapidement que prévu.
Et en plus, la couverture n'est pas très très grande à mon goût. Je vais vous la montrer. Elle mesure 102 de haut, 102 cm de haut, donc 1 mètre sur 1 mètre 12. Pour moi, c'est trop petit. C'est trop petit. Je vous la montre. Bon, on ne se rend pas très bien compte, mais voilà ce qu'elle donne. Elle est magnifique, hein. Franchement, j'adore. Et ce petit toutou là. Et ce petit toutou alors, voilà. Vous voyez, elle a une forme hexagonale et elle est vraiment petite. Donc, comme de toute façon, je ne vais pas avoir assez de laine pour faire 24 triangles, je me suis dit, c'est pas grave, je refilerai quand j'aurai plus de fil et je refilerai plus qu'il ne faut pour continuer mes triangles. En fait, je vais en faire plus que 24. Je pars sur... alors, attendez, si je regarde le schéma technique, là, j'ai dit j'en mets 3. Non, 5. J'ai dit 5 parce qu'ils font... Les triangles font... ça fait combien? 30 cm, je crois? Je sais plus. De large. Ouais, c'est ça, 30 cm de large. Donc moi, j'en veux au moins 5 ou 6. 1,50 m, je pense que c'est bien. 5 ou 6, donc sur la base, alors que normalement, il n'y en a que 2. Ce qui veut dire qu'au-dessus, forcément, il y en aura encore plus. Au-dessus, encore plus, etc., etc. Parce que je vous montre le dessin technique, comment il est fait. Donc là, vous voyez, là, on part sur une base de 2. Ce qui fait 60 cm ici. Si j'en remets un ici, on est à 1,20 m. Déjà, c'est déjà mieux. Donc, si j'en ai 4 ici, ça veut dire que j'en rajoute 2 aussi là. Et donc, au-dessus, bah, forcément, ça va augmenter comme ça. Donc, je pense que je vais en rajouter 2 minimum par ligne. Donc, ça fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 de plus. J'en finirai jamais cette couverture. Mais au moins, elle sera sur mon lit et voilà. Et elle sera assez grande. Donc, si j'ai 16 triangles de plus, bon, après, je verrai comment je les installe. Hein. Quand j'aurai déjà fait les 2 premières lignes, je pourrai mieux compter, me rendre compte et la disposer sur mon lit pour mieux me rendre compte. Mais donc, si je file 16 triangles de plus, bah, il va me refalloir du fil, forcément. Voilà. Donc, vous n'avez pas fini de l'avoir parce que j'en suis au 3e sur... Alors, s'il m'en faut 16 de plus, ça fait 40. Encore 37. Waouh! Va falloir que je la prenne plus souvent. Je pense que, du coup, les tirages au sort, pour l'instant, je vais pas en remettre. Et que quand j'aurai fini les autres tirages au sort, donc bientôt, je la prendrai 1 heure tous les jours en live pour qu'elle avance mieux. Parce que en vrai, en 4 heures, je pense qu'un triangle c'est fait. 4-5 heures. Donc ça veut dire que je pourrais faire un triangle par semaine, minimum. Donc ça ira beaucoup plus vite comme ça. Voilà. Voilà. Donc pour cette couverture. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai repris mon Into the Wild, puisque hier on était dimanche et que le dimanche, je prends tous les tirages au sort sans tirer au sort. Donc, j'ai commencé ma petite manche. Donc, bah là, elle va se poursuivre. Hein. Voilà. Pour l'instant, j'ai fait aucun
aucune diminution. Donc c'est le Into the Wild de Tania Barley. Et la manche est commencée. Voilà, c'est le début de la fin, comme on dit. Une fois que les manches sont commencées, après, ça va vite. Suffit de le prendre. Voilà, suffit de le prendre. Et lui, c'est le prochain tirage au sort, entre guillemets, qui va être prioritaire, puisque mon Cocoon Me est presque terminé. Donc là, je termine en priorité le Cocoon Me. C'est pour ça que lui, pour l'instant, je le prends que le dimanche. Mais il va revenir avant dimanche parce que le Cocoon Me sera fini avant dimanche. Donc après, ce sera lui que je prendrai tous les jours. Voilà. Du coup, il y a moyen que dimanche il soit fini. Dimanche ou lundi prochain, je sais pas, on verra. Voilà. Voilà. Donc pour l'instant, j'ai pas suivi le patron pour les manches. Je fais les manches, enfin, je fais à ma sauce. Voilà. Je tricote, j'essaye. S'il me faut quelques diminutions, j'improvise, je fais des diminutions. Si ça va, je fais une manche droite et voilà. Là, l'aiguille est encore un peu petite pour que je puisse essayer ma manche. Mais à vue d'œil, j'ai pas besoin de diminution, je pense. Voilà. Donc, le Into the Wild de Tania Barley. J'ai trop hâte de le... Bon, bien que là, s'il recommence à faire un peu meilleur, je vais pas le mettre maintenant parce qu'il va être extrêmement chaud par contre, lui. Donc lui, ça sera vraiment mon pull d'hiver par excellence. Donc pull que je tricote avec de la laine, du fil entièrement filé main. Voilà, j'ai tout filé moi-même avant de le tricoter. Donc ça, pareil, hein, c'est un travail de longue haleine. Hein. Je sais plus quand est-ce que j'ai commencé à filer pour... Je l'ai mis sur mes aiguilles le 11 février, mais est-ce que j'avais déjà commencé? Bah oui, forcément. J'avais commencé le filage avant, puisque j'ai commencé par les côtes. Donc j'avais déjà de la laine le 11 février, je sais pas... Donc je sais plus. Je sais pas à partir de quand j'ai filé, mais travail de longue haleine. Voilà. Il me reste encore pas mal de fils, notamment en orange, mais ça c'est pas perdu parce que je compte faire le 4 de Lucienne Tricotte et je ferai les chats en orange comme ça. Donc pareil, le 4 de Lucienne Tricotte, je le ferai en total filet main aussi. Alors il va falloir que je regarde pour le coloris principal. Je sais encore pas du tout ce que je vais utiliser, mais là mes chats ils vont être comme ça. Et au pire, je pense qu'il me reste de la fibre pour en refiler si j'ai pas assez. Donc il me reste ça. En bleu, il me reste ça. Bon, ça c'est un peu emmêlé à force d'être dans la trousse. En bleu, il me reste ça. Plus une autre petite boulette. Plus celle qui est attachée. Où est-elle? Elle est là. Voilà. Donc là, je pense que pour les manches en bleu, c'est bon, je vais avoir assez. Et de toute façon, je compte faire les côtes en rose, enfin rose-violet, qu'il me reste. Et ou en vert, je ne sais pas. Voilà. Donc pour l'instant, je les ai mis dans ma boîte de filage, de couverture, parce que je pourrais potentiellement m'en servir pour la couverture aussi, puisque c'est de la sport. Par contre, celle-là n'est pas retordue du tout. Le pull, je l'ai fait j'ai filé, mais je n'ai pas retordu. J'ai filé directement
une épaisseur sport. Voilà. Donc il me reste ça. Peut-être je ferai les côtes en comme ça. Ou en orange, mais je me dis que si j'utilise du orange, après j'ai peur de ne pas avoir assez pour les chats. Donc j'ose pas. Le mieux serait en orange. Je pense que... Parce que l'orange, on n'en a pas mis beaucoup en plus. Quoi qu'en vert, ça peut être pas mal aussi. Ça va redonner un peu de peps, le vert. Je pense que je ferai en vert avec peut-être quelques rayures comme ça dedans, dans les côtes. Voilà, pourquoi pas. Ou faire mes rabats comme ça. Pour rappeler un petit peu les côtes du corps que j'ai fait en violet. Voilà. Alors ça, c'était une nappe qui allait du violet, rose au blanc. Et là, on a commencé le rose en fait, qui est qu'on voit mieux ici. Ça, c'est la fin de ça. Voilà. Et je m'en étais servi donc ici, mais ici, on n'a que le violet du coup. Parce que la nappe était teinte du violet, rose au blanc. Voilà. Voilà, voilà. Donc ça, je pense que je ferai les côtes avec. Et puis je vais garder le orange pour mes petits chats. Ensuite, j'ai avancé sur mon Cocoon Me. Enfin, avancé. Si on peut appeler ça avancé, parce que j'ai remonté les mailles. Voilà, en 1 heure, j'ai monté les mailles. Alors, j'ai tout relevé, hein. Voilà, tout est fait, mais ça a été long. J'ai donc relevé les mailles pour faire la bande d'encolure et le col châle. Voilà, donc j'ai un énorme câble. Je pense qu'il doit faire, je pense celui-là c'est un 1,20 m ou 1,50 m. Hop, je suis à l'envers là. Voilà. Donc là, je pense, je sais pas ce que vous voyez. Bah voilà, tout ce qui est devant vous, c'est relevé. Et j'ai plus qu'à tricoter les côtes. Donc il me reste 53 grammes. J'ai dit, il faut que je note. Il me reste 53 grammes. Donc, après avoir monté les mailles, donc 53 grammes. Donc, je vais faire un aller-retour, un rang en droit, un rang envers, repeser. Et en fonction de ce que j'aurai utilisé pour un aller-retour, je saurai combien d'allers-retours je peux faire sans manquer de laine. En me gardant une petite marge pour le rabat. Je vais me compter comme un aller-retour le rabat. S'il me reste une petite boulette, c'est pas grave. Voilà. Donc si par exemple je peux faire 10 allers-retours, j'en ferai 9 plus le rabat. Voilà. Donc lui, il est bientôt terminé. Je suis trop contente. Trop contente. Je vais avoir un nouveau grand gilet. Il est magnifique, je l'adore. La couleur, je trouve qu'elle est très peps. J'aime beaucoup. Voilà, c'est très printanier, très... c'est lagon, hein, la couleur, donc voilà. Lagon, c'est forcément lumineux, clarteux, c'est beau, quoi. Hop, voilà. Donc, pour mon Cocoon Me, lui, je pense le finir... alors, je sais pas, il reste 50 grammes. Demain, je pense qu'il est fini, demain. Voilà. Ensuite, alors, 1, 2, 3, 4. Donc, le live, c'est bon, je vous ai tout montré. Crochet. Alors, j'ai pas avancé hier sur ma chaussette Alice au Pays des Merveilles.
parce que j'ai avancé en crochet. Alors, je sais pas si c'est ça. Je suis dans le rang des torsades. Vous allez rien voir en plus. Je vous retourne pour vous montrer. Parce que là, on voit rien. Enfin, même moi, franchement, je vois rien, quoi. Je vois rien. Alors, je sais pas si c'est ce fil, si... On voit rien. Je retourne. Donc, j'ai commencé... Alors, je sais pas si ça se fait comme ça, vraiment, les torsades. Bon, ça se tord, hein. Ça fait bien le truc, mais... Enfin, je sais pas, je trouve pas ça très joli, quoi. Là, il y a des gros trous. Je sais pas si c'est fait exprès. Voilà. Donc, je vais prendre en photo et montrer à la designeuse ou au designer. Non, c'est une designeuse. Eddie. Pourtant, ouais, Eddie. Eddie, c'est masculin pour moi, mais bon. C'est une designeuse. À moins que ce soit pas le designer qui pose sur les photos. Ah, tiens. Peut-être. Je ne sais pas, du coup. On va l'appeler Eddie. Donc, je vais envoyer une photo à Eddie. Et pour lui demander si c'est bien comme ça que se fait le rang de torsade. Puis je verrai bien ce qu'elle me dira. Au pire, je redémonte le début du rang. C'est pour ça que j'en ai pas fait énormément. Parce que ben, je voulais pas faire tout le rang puis tout redémonter après, quoi. Voilà. Donc là, en fait, j'ai fait une répétition de ce qu'on doit faire tout le rang. On verra. On verra ce qu'elle va me dire. Hop, ou ce que... Pardon. On verra ce qu'Eddie va me dire. Je sais pas si c'est une fille ou un garçon. Parce que quand on voit les designs portés, c'est sur une femme. Mais le nom, c'est Eddie. Enfin, le prénom, c'est Eddie. E-D-D-Y. Pour moi, Eddie, c'est un homme. Donc, est-ce qu'il prend sa femme en modèle pour poser ou je ne sais pas. Je sais pas. Ensuite, j'ai avancé sur mon Miss Boule sans boule que je tricote avec mon Zazou. Hein, pour rappel, vous vous en souvenez bien de lui. Donc, tout peps, tout coloré. Et franchement, le résultat, c'est magnifique. Enfin, selon moi, hein. Vous allez me dire, ouais, t'es pas objective, c'est toi qui atteins la laine. Ouais, mais j'adore trop. Si, franchement, si vous montrez la même couleur que vous avez teint vous, je vous dirai c'est magnifique. Voilà. Et donc, voilà ce que ça donne. Hop. J'essaye de vous ranger les petits fils. Regardez-moi ça. C'est trop, trop beau. Je sais pas où en est Cathy. Cathy, elle le prend quand moi j'ai déjà coupé tous les réseaux sociaux. Donc, moi, je lui ai montré, mais elle m'a pas montré. Elle devait le castonner hier. Enfin non, elle l'a castonné et elle devait le reprendre hier soir. Voilà, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Sachant que plus les rangs vont passer, ben, ça fera plus la même disposition de couleurs. Donc, on va encore avoir d'autres dispositions de couleurs. J'adore. Voilà, donc voilà pour la couleur. Ensuite, niveau technique. Donc, quand je vous ai quitté, j'avais fait le montage là, les rangs raccourcis de chaque côté. Donc, depuis, j'ai refait un ou deux rangs, je crois, ici, d'augmentation. Puis, on est venu faire les épaules là, ce petit rectangle de chaque côté.
Voilà. Et là, en fait, on est en train de... On a remis tout sur les aiguilles. Et donc, on est en train de faire les augmentations manches et raglan. Voilà. J'adore. Ça met de la lumière tout de suite, quoi. Donc ça, c'est le dos. C'est trop beau, j'adore. Magnifique. Et vous voyez même ces zones de vert un peu marron, là. Du coup, bah, ça me dérange pas parce que c'est tellement fondu dans le reste. Il y a tellement de jaune et d'orange autour que franchement, ça ne me dérange pas. Même là où c'est un peu plus foncé. Bon, je sais que de toute façon, plus je vais avancer, plus les rangs vont être longs. Les tours même après, puisqu'on va avoir le... Après, on va tricoter en rond, hein. Donc, il n'y aura pas des grands espaces. Il y aura peut-être 2-3 mailles de couleur marron à chaque fois. Donc, franchement, ça ne me dérange pas. Voilà. J'ai trop hâte de le reprendre. En plus, il est hyper sympa à tricoter. Bon, là, on est dans les augmentations raglan, donc un peu moins sympa parce qu'on fait toujours la même chose. Mais là, au début, on a mis en attente. On est venu relever des mailles ici pour faire les 2 petits rectangles. Ensuite, on a repris les mailles. Ensuite, enfin, c'est très, très amusant à faire, je trouve. C'est une construction qui change de d'habitude. Merci Cathy pour avoir choisi ce pull. Je m'éclate à le faire. Je m'éclate. Voilà, je pourrais passer la journée dessus, je crois. À ce propos, il faut que je vous dise quelque chose en fin d'épisode. Faites-moi y penser, s'il vous plaît. Donc voilà mon Miss Boule sans boule, qui va sûrement s'appeler Zazou à la fin, parce que Miss Boule sans boule, c'est long. Voilà, ensuite, j'ai continué donc le field hier soir, bien sûr, hein. Je vais pas l'abandonner. Et j'ai fini ma manche, enfin, fini le jersey. Je me suis emmêlée partout. Hop, voilà, ma manche est faite. Il ne me reste plus que les côtes. Youhou! Et après, je peux reprendre le corps. Alors, est-ce que j'arrive à vous mettre, à vous le superposer pour vous montrer correctement? Hop. Ah bah non, il manque encore un peu ou quoi? Ou c'est parce que c'est mal superposé? Ah, c'est dur hein, quand de voir exactement. Hop. Ouais, je peux refaire 2 petits rangs, on va dire. 2 petits tours avant de passer aux côtes. J'y suis, mais ouais, allez, je peux refaire 2 petits tours. Et après passer aux côtes. Voilà. Donc, bah, je suis bien contente. Hein. Les manches sont finies. Enfin, quasiment, quoi. Là, il me reste les côtes. J'ai y passé, je sais pas, moi, 3/4 d'heure, 1 heure avec le rabat. 1 heure avec le rabat. Voilà. Et puis, bah, après, il me restera plus qu'à... Enfin, plus qu'à... À reprendre le corps. Et sous emmanchure, donc il me faut 30 cm avant les côtes. Et je suis à 15. Donc je suis à la moitié du corps. Donc ça va aller relativement vite. Je crois que je fais 5 à 7 cm par jour. Enfin, je faisais avec les autres en cours. Donc là maintenant, j'ai beaucoup moins d'en cours. Donc ça va aller vite. Voilà. Il est trop beau. Et après, donc il y aura les côtes du corps. Je crois qu'il y a 7
cm de côte, un truc comme ça. Donc on est lundi. Jeudi, je pense qu'il est fini. Mercredi, ouais. Mercredi ou jeudi, on verra. Mercredi, peut-être je le prendrai un peu plus longtemps vu que c'est mercredi et qu'il n'y a pas live. Je pourrais potentiellement le prendre dans la journée un peu plus longtemps qu'1 heure. Pour essayer de le finir mercredi. Voilà. Donc voilà pour tout ce que j'ai fait hier. Ensuite, je vais vous présenter donc 2 futurs projets. Donc un que je vais cassonner aujourd'hui et l'autre mercredi. Donc le premier, donc mercredi, aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai fait de ma pelote? Elle est là. Donc c'est les chaussettes fraises dont je vous avais parlé en début, je sais plus quand, fin de semaine dernière. Et finalement j'ai opté pour ce rose, je trouve qu'il est plus beau. Avec le rouge, je trouve qu'il ressort mieux. Donc les chaussettes fraises que je vais cassonner aujourd'hui avec ça. Donc chaussettes fraises, alors elle s'appelle Ity Bini. Attendez, je vais voir. Bibliothèque. Donc ce sont les ajoutés récemment. Les Ity Bitty Berry Socks. Donc hop, je télécharge le patron. Donc de Charlotte Stone Knits sur les réseaux. Et je l'ai fait dans le cadre du CAL organisé par Éléonore, Fille de nuages, donc dont je vous mettrai le lien en dessous. Donc le lien de son Ravelry si vous voulez nous rejoindre pour le CAL. Et je vous mettrai aussi le lien de sa chaîne YouTube. Voilà, je vous mets aussi le lien du patron si vous voulez aller vous le procurer. Il est trop beau. Enfin, ça va être trop beau, j'adore. Je vous ai déjà montré, mais je vais vous remontrer la photo des chaussettes. Voilà, donc je pense que mes couleurs iront parfaitement. Voilà, donc il faut que... Ah, elle le fait en light fingering, elle. Est-ce qu'elle donne le détail par couleur? Matériel. Matériel, donc pour Main Color, donc la rose, elle a utilisé 50 grammes. Pour CC1, donc la rouge, 10 grammes. Et pour la CC2, oh bah je pourrais peut-être prendre autre chose alors. Parce que j'ai un reste qui est plus petit. Faut que je range mieux mes restes. Parce que là, mon panier de restes, il déborde à chaque fois que je vais chercher un reste. Je suis obligée de tout vider le panier. Parce qu'il y en a, ils sont au fond et notamment les petites boulettes. Faudrait que je me fasse un autre panier de restes. Genre avec même plusieurs. Ceux en dessous de 10 grammes, ceux de 10 à 20, 20 à 30, etc. Parce que là,
Là, par exemple, je veux 10 grammes. Ça, bah, c'est trop. J'ai combien? Je sais que j'ai une autre petite boulette. Ouais, j'ai 75 grammes. J'ai pas utilisé ça pour 10 grammes. Autant refaire une paire de chaussettes complètes dedans. Je vais sûrement changer cette boulette. Donc du coup, ne faites pas attention à ce rouge, il ne sera pas utilisé. Voilà. Donc ça va être monté aujourd'hui. Et le verre, elle a pris 10 grammes. Bon, moi je vais prendre dans ma mondime. De toute façon, elle est déjà entamée. À moins que je trouve un autre verre. Je vais tout changer à la dernière minute. Le rose, elle utilise 50 grammes. Bon, moi, je vais pas utiliser 50 grammes, c'est sûr. J'ai 75 grammes. Ouais, bah c'est pareil, c'est un gros reste. Mais le rose, le coloris me plaît bien pour du jacquard avec du rouge, en fait. L'autre était trop terne, celui que je vous ai montré la dernière fois. Celui-là, je trouve qu'il va très bien avec. Donc je vais le garder même si j'ai 75 grammes, c'est pas grave, ça me fera un... Après, il me restera un peu plus, quasiment 30 grammes. Donc je pourrais faire des contrastants de chaussettes après avec. Pourquoi pas, ou autre chose. Mais celui-là, je vais changer. Alors par contre, il faut que je regarde si j'ai assez. Au pire, j'ai des mini rouges. Je prendrai un mini. Je préfère entamer un mini qui, entre guillemets, me sert à rien, plutôt que d'user ça qui peut me faire une paire de chaussettes complète. Voilà. Ensuite, deuxième projet qui va monter sur mes aiguilles, c'est le test que je vais faire donc pour Twin Stitches Design, c'est ça, hein? Twin Stitches Design, c'est ça. Le Sleeveless Gal, donc que je vous ai déjà montré mais que je vous remontre. Voilà. Alors, pour l'instant, elle m'a pas répondu si je pouvais faire en manche longue ou pas. Donc, je vais partir sur l'idée que je le fais en t-shirt. Et quand j'aurai fait ma photo pour le test, je rallongerai les manches. Comme ça, voilà. Je me suis... Alors, il tricote soit en DK, soit fingering plus lace. J'ai aucun des deux. Là, enfin, tout de suite prêt. Alors moi, en plus, comme je tricote lâche, je peux prendre une épaisseur sport, ça suffira. Surtout que la plus petite taille donc, que je teste, c'est 90 cm de tour de poitrine. Et donc c'est un peu large pour moi. Donc j'ai décidé de partir sur un kit que j'ai depuis plusieurs années et dont je ne me sers pas parce qu'il était prévu pour un test que j'ai commencé. Je vous montre. Test commencé qui n'a jamais eu lieu. Donc je frogue. je remets en état de cake. Je détricote ce que j'ai déjà fait. Et en fait, donc c'est une 100 grammes 450 mètres. Et pour avoir une épaisseur sport, eh bien je vais doubler les cakes. Alors, je vais vous montrer ça. Donc, le test qui était prévu initialement se faisait en fade. C'était un pull qui se faisait donc en fade. Donc, j'ai 5 écheveaux. Hop, je vous montre ça. Est-ce que je vais arriver à porter les 5 en même temps? Rien n'est moins sûr.
Hop, si ça va le faire. Ouh là, c'est dangereux quand même, hein. Donc voilà, j'ai 5 écheveaux comme ça en feuille. Donc lui doit être même en dessous. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Donc voilà mon fade. Moi, je vais pas l'utiliser donc en fade comme ça en les tricotant tout seul. Je vais... Là, je vais galérer pour vous montrer. Je vais doubler donc les cakes. J'en ai 5, hein, donc ça me fait... C'est comme si j'avais 2 et demi. Donc 2 et demi. En fait, je vais utiliser les 2 premiers ensemble. Donc je vais les doubler. Puis j'utiliserai les 2 suivants. Puis les 2 derniers ensemble. En espérant ne pas avoir à arriver jusque là. Ou alors, je me dis pour atténuer l'aspect un peu trop foncé, parce qu'à la base, j'avais acheté ce kit pour faire le test, donc, mais qui n'était pas pour moi. À la base, c'était un pull que je devais offrir à Richard. Et du coup, je ne l'ai jamais fait, puisque le test n'a pas eu lieu, donc voilà. Donc les coloris foncés, là, moi, ça me plaît pas trop, on est d'accord. Mais maintenant que je les ai, je vais les utiliser. Donc soit je fais mon pull comme ça, en partant du haut, là, en allant vers le bas, en espérant utiliser le moins possible de couleur foncée. Soit pour atténuer ce foncé, je le mélange directement avec un clair. Ce qui veut dire que je fais ça, en fait. Hop. Que je les utilise comme ça, les deux là ensemble, les deux là ensemble, et lui après, je terminerai avec lui. C'est peut-être mieux comme ça parce que ça va atténuer le foncé de la chose en fait. Et j'aurai pas genre des bouts de manche tout foncés ou... Après je me dis, est-ce que ce sera assez atténué pour que je le porte? Reste plus qu'à castonner pour voir. Voilà. Si c'est pas assez foncé pour que... assez atténué, je redémonterai et je referai ma première idée de mettre les 2 bleus ensemble, puis les 2 bleus, et ensuite mélanger la fin en espérant pas trop m'en servir. Mais je pense que comme ça peut le faire. Cette qualité de fil, donc c'est de la moustache de Fonty. Donc c'est 50% mérino, 30% kid mohair, 20% soie. Donc très belle qualité. Voilà, et puis doublé, j'arriverai à une épaisseur sport à peu près. Hein, à peu près. Voilà. Donc voilà mon nouveau caston. Donc lui, il entre en ligne mercredi. Voilà. Donc les chaussettes, je les castonne aujourd'hui et lui, je castonne mercredi. Parce que le lundi et le mercredi, c'est jour de caston. Voilà. Ensuite, je voulais vous parler de quelque chose de très marrant. On m'a lancé un nouveau défi. Alors j'ai accepté bien sûr parce que moi j'adore jouer. Même si je ne sais pas si je vais m'en sortir. Parce que le défi est le suivant. Toutes les semaines, pendant une journée, je dois être monoprojet. Donc vous acceptez? Alors, donc, cette semaine, j'ai décidé du coup que ce serait le jeudi que je serai monoprojet. Parce que le vendredi, n'ayant pas trop le temps pour enregistrer parce que j'ai mon rendez-vous à 10h, je me dis que ça tombe bien puisque je serai monoprojet, j'aurai pas grand chose à vous raconter. Donc ça fera un petit vlog pour le vendredi. Et
et voilà. Donc, comment on va faire? Je vais vous donner les encours, la liste des encours que j'ai. Et vous choisissez, vous avez jusqu'à mercredi pour choisir quel encours je fais. Jeudi, voilà. Donc, alors il y aura soit les chaussettes, fraises. Donc vous prenez un crayon, on prend tout un crayon là et on note. Hop, donc un chaussette fraise. Je vous remettrai la liste en dessous. Chaussettes fraises. 2 Isonoé. Ok. 3. Je vais pas prendre mon design parce que sinon j'aurai rien à vous montrer. Donc le design du coup le jeudi je le ferai pas. 3. Le Cocoon Me normalement il sera fini donc je le mets pas. Le Field normalement sera fini aussi. Où il me restera vraiment pas grand chose. Au pire je le finirai vendredi, c'est pas grave. Donc je le mets pas non plus parce que je tiendrai pas une journée dessus. J'aurais voilà, j'aurais pas assez. 3. Le Into the Wild. 4. Le Miss Boule. Miss Boule sans boule. 5, eh bien on va dire le nouveau test que je vais castonner mercredi. Du coup jeudi je pourrais le faire. Voilà. Donc 5. Alors il s'appelle Sleeves Gal. Sleeves comme manche, Gal. Voilà. Ensuite, ensuite c'est tout. Est-ce qu'on en profite pour remettre un vieux design maintenant ou pas? Ah non, j'ai la Stamina Blanquette aussi. 6 Stamina Blanquette. Bon, je pense que 6 c'est déjà pas mal. On va se contenter de 6 en cours. Et du coup, vous devez choisir quel encours parmi ces 6 je vais tricoter jeudi. Voilà, et je ne tricoterai que lui. Alors, ah non, il y a aussi les chaussettes Alice au Pays des Merveilles. Alice au Pays des Merveilles. Hop, donc lui, enfin elle, c'est en cours, cette chaussette, entre dans le petit jeu. Voilà, donc 7 en cours et 1 à choisir pour jeudi. Donc forcément, tous les jeudis, ça changera hein, parce que après, celui que je vais tricoter jeudi, peut-être la semaine d'après, il sera fini. Ou enfin, voilà. Donc, à vos choix, à vos commentaires. N'hésitez pas, je veux plein de participation hein, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait qu'une personne qui me dise tu fais ça. Sinon, ça vaut pas le coup de jouer, quoi. Donc, vous me mettez un commentaire en me disant si jeudi, je tricote sur les... Oh, j'ai cassé la tête de mon renne. J'avais décapité mon petit renne. Donc, je recommence. À vos commentaires pour me dire si jeudi, je tricote en monoprojet. Hein. Attention. Sur les chaussettes fraises, sur Isonoé, Into the Wild, Miss Boule sans boule, Sleeves Gal, Stamina Blanquette
ou Alice au Pays des Merveilles. Voilà. C'est des encours que je peux faire en live, il n'y a pas de problème. Tous. Donc, c'est pour ça que je ne fais pas rentrer des vieux encours parce que je ne sais pas si je peux les reprendre en live ou quoi pour l'instant. Donc, on reste pour l'instant sur les tricots pour lesquels je suis sûre de pouvoir passer une journée dessus, même en live. Donc, voilà. Le coco de mie sera fini, donc je ne l'ai pas mis. Le field, pareil. Donc, à vos votes. Voilà, je vous mets à contribution pour la suite des événements. Et du coup, le vendredi, quand je vous présenterai ce que j'ai tricoté la veille, donc, je vous représenterai le choix de la semaine d'après. Comme ça, vous aurez quasiment une semaine. Parce que là, vous n'avez que 2 jours, du coup. Mais bon, c'est pas grave, hein, on va dire que c'est une semaine d'entraînement. J'adore. Voilà, j'adore. Je vais être menée en cours une journée. Est-ce que je vais y arriver? Alors, si par exemple, je sais pas moi, si par exemple, vous me dites de faire, admettons, par exemple, j'avais mis le field et que je l'aurais fini vers 15h, je reste pas le reste de la journée sans tricoter, on est d'accord. Donc, au pire, mettez-moi 2 choix. Parce que si j'en finis un la première partie de journée, que je puisse faire autre chose après. Voilà. Donc, parce que là, il y a des encours et ils vont se finir beaucoup plus vite du coup. Par exemple, si je prends le Into the Wild, 2 manches à faire en une journée, c'est... Peut-être je vais les avoir finis en une journée du coup. Et bon, le soir, je sais pas encore ce que je vais prendre après lui, on verra. Je sais pas encore. Mais du coup, le soir, est-ce que bah non, alors, si c'est un truc qui se tricote pas le soir, par exemple, si vous choisissez lui, le soir, par contre, je m'autorise à prendre quelque chose que je peux tricoter le soir. Parce que je vais pas faire des erreurs sur lui juste pour le tricoter toute la journée, quoi. Si déjà je le fais le matin jusqu'à 20h, peut-être qu'il sera fini. Voilà. Mais donc voilà, je vous laisse choisir. Donc mettez-moi 2 choix quand même. Parce que, alors le premier dans l'ordre que vous voulez que je fasse en premier. Hein, et le deuxième au cas où j'ai fini le premier avant la fin de la journée. Voilà. Sur ce, je vous laisse. J'ai hâte d'être à jeudi du coup. Et à vos votes. Hein. Voilà, je compte sur vous pour participer. Moi, je veux bien participer, mais je serais incapable de me dire, allez, jeudi, je prends tel en cours. Parce que j'ai tellement tous envie de les tricoter. Si j'étais sérieuse, je prendrais lui pour le finir. Mais je vais pas le porter maintenant. Donc, si j'étais sérieuse aussi, je prendrais mes chaussettes. Car elles risquent d'être terminées du coup dans la journée. Mais c'est pas un test. Donc si j'étais sérieuse, je prendrais un test. Donc potentiellement celui-ci. À voir. À voir, c'est à vous de décider. Moi, j'en suis incapable. C'est pour ça aussi que je suis pas mono en cours, je crois. Déjà, le temps que je perdrais le matin à me dire, bon, sur quoi je me mets, ça me ferait perdre une demi-heure. Du coup, pendant une demi-heure, j'ai mon petit programme bien établi jour après jour et je perds pas de temps. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Bisous, à demain tout le monde.